Des problèmes d'argent? Aucune idée. Delphine restait discrète sur sa vie privée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était efficace. Elle avait des compétences en gestion. C'est appréciable dans notre travail. Quel drame. Au tutel, vous prenez en charge les gens en difficulté, c'est ça? Oui, ceux qui n'ont pas la capacité de s'occuper seuls de leur existence quotidienne, les personnes âgées, les handicapés moteurs, mentaux, les isolés et les surendettés. En ce moment, ça n'arrête pas. Vous vous occupez directement des tutorisés? On dit majeur sous tutelle. Non, je statue sur chaque cas, je nomme les tuteurs qui les suivent. Ça peut être un parent ou un mandataire judiciaire si la famille se déchire ou s'il n'y a personne. Bon, navré, mais je dois vous laisser. Au matin, je préside une audience au civil. Il y a un voisin qui disait qu'elle était préoccupée par son travail. Alors, c'est peut-être à cause de cet incident le mois dernier. J'étais absent ce jour-là. Un majeur s'en est pris à elle. Ça l'a choqué, normal. Pourquoi? Ça arrive, ce genre de réaction. On s'immisce dans l'intimité de ces pauvres gens, on décide pour eux, c'est difficile à accepter. Ça crée des tensions dont on se passerait bien. Bon, mais là, navré, je dois vraiment y aller. Dites-nous comment il s'appelle au moins. Je sais pas, là, son nom m'échappe, j'ai plus de 1300 dossiers à gérer. Vous voyez avec Elisabeth Ferrand, c'est elle qui gère sa tutelle. Je crois qu'elle était là ce jour-là. Bon, voilà. J'espère qu'il est plus disponible pour ces pauvres gens. Le dossier Bastelli devait être là, je comprends pas. D'habitude, tout est à sa place. Il a été mal rangé, je vois pas d'autre explication. On aura peut-être plus de chance avec ces noms. Ce sont tous vos majeurs sous tutelle? Peut-être, il faudrait voir dans la base de données, mais c'est Delphine qui gère, enfin, qui gérait ça. À vous de jouer. Hier. Non. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, c'est bon, laissez-moi faire. Rivière. Voilà, c'est le dernier. Ils dépendent tous de vous? Delphine n'avait pas contacté ses majors sans m'en parler. Ah oui, pourtant elle l'a fait. Alors peut-être qu'elle avait repéré des négligences. Ou bien des irrégularités dans la gestion du compte, comme avec Bastelli par exemple. Je ne vous permets pas. Toute la misère du monde atterrit dans ce bureau. Je fais de mon mieux avec des moyens dérisoires. Le bateau coule et j'écope à la cuillère. À l'heure du meurtre, vous écopiez? J'ai passé la soirée de dimanche avec des amis au restaurant. Monsieur le maire était avec nous. Vous n'avez qu'à lui demander. Tous les majors appelés par Delphine Morin ont la même tutrice. Ça peut pas être une coïncidence. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les interruptions deviennent lassantes, je vais me plaindre au procureur. Je vous ai donné mon alibi, que je sache, non? Oui, oui, d'ailleurs, on l'a vérifié, monsieur le juge. Alors, pour la mauvaise nouvelle, vous donnez pouvoir à une tutrice répoux et en échange, elle vous offre des coffrets charme et château. Soit dit en passant, vous êtes bon marché, hein, monsieur le juge. De là, c'est pas difficile d'imaginer qu'elle a accès à beaucoup de dossiers, et surtout dossiers juteux, parce qu'il ne faut pas oublier que Madame Ferrand, elle est rémunérée au pourcentage sur les salaires de vos majeurs. C'est faux, je panache les dossiers que je confie aux mandataires. Du coup, vous fermez les yeux sur ces négligences et sur les vols commis vis-à-vis de vos majeurs. Je ne ferme les yeux sur rien, je ne suis pas au courant. Ferrand a abusé de ma confiance. Je ne peux tout de même pas vérifier chaque bilan comptable. Il y en a tellement que j'en suis allé tirer au sort. Maintenant, la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous racheter. C'est une bonne nouvelle, ça.